Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne aujourd'hui. Alors je sais que le mois de janvier a été rempli de vidéos favoris, donc les favoris de l'année 2019, mais on est déjà au mois de février, donc du coup c'est les favoris du mois de janvier aujourd'hui que je vais vous présenter. Ce sont des produits que j'ai aimé utiliser donc le mois qui vient de s'écouler, des nouvelles découvertes, des choses dont j'avais envie de vous parler, de vous reparler et une surprise. Donc on va commencer sans attendre. Si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en haut et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Votre soutien est hyper important. J'ai pas mis de liner ou de fard noir au ras de mes cils, je me sens un peu toute nulle. Allez, on va commencer avec un produit de non-maquillage, parce que le reste c'est maquillage. J'ai pas une énorme sélection, parce que comme je vous disais en intro de cette vidéo, je vous ai fait 3 vidéos favoris, donc tous ces produits sont encore d'actualité. J'ai forcé sur le blush un peu là, non? Donc il n'y en a pas beaucoup. Mais quand même, j'avais envie de vous parler de ces petites merveilles. C'est la marque Indigo, c'est la marque avec laquelle je travaille beaucoup. C'est une marque pour les ongles, pour les prothésistes ongulaires. Et vous pouvez aussi trouver les produits de la marque près de chez vous, je pense, chez des distributeurs, ou n'hésitez pas à aller voir sur le site de la marque. Mais en tout cas, leur huile pour cuticule, je les trouve fabuleuses. Celui-ci, c'est le Arôme 99. Il sent super bon. En fait, ce que j'aime avec ces huiles, c'est que ça sent pas, vous savez, genre juste mandarine, fraise, machin, chocolat, truc. Ça a un vrai parfum si vous voulez. Mais c'est pas entêtant, ça sent bon, ça hydrate trop bien les cuticules. Si vous mettez des crèmes sur vos mains, il faut une huile à part pour vos cuticules, c'est hyper important. Et donc j'ai commandé celle-ci. J'ai craqué en fait lors de ma formation, parce que j'ai fait une formation avec la personne avec qui j'ai fait la formation travaille avec Indigo. Mais du coup en boutique, parce qu'elle a aussi un showroom, j'ai testé cette odeur là, c'est Seventh Heaven et ça sent divinement bon. Alors je suis nulle pour décrire les senteurs. Je dirais que ça sent plus fleuri. Enfin bon, c'est juste des super odeurs. Si vous avez l'occasion de les tester, et l'efficacité est vraiment dingue. Là j'en ai pas mis, je devrais en mettre d'ailleurs. Mettez au moins de l'huile une fois par jour. En général je le fais le soir. Et là j'avoue, il fait tellement froid en ce moment, il faudrait me le faire 2 fois par jour. Il n'y a pas d'ordre, mais le produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, que j'ai adoré, enfin ce mois-ci et même au mois de décembre, mais je vous en ai pas parlé parce que c'était un peu trop frais. Donc ça fait 2 mois que j'utilise ça, même un tout petit peu plus. C'est la Brow Palette, la Brow Pro Palette de Anastasia. Tous les fards là, les duos poudre pour sourcils sont disponibles en individuel sur le site de Sephora. Si vous voulez la palette, il faudra aller sur le site de Beauty Bay. Elle est à 100 € à peu près. Vous avez toutes les couleurs. Si vous êtes make-up artiste ou si vous aimez beaucoup changer la couleur de vos sourcils, je vous conseille cette palette. Par rapport aux duos poudre de chez MAC, dont je vous ai déjà parlé plein de fois parce qu'ils ont été dans mes favoris 2019, la poudre Anastasia, et comme tous les produits Anastasia en général, sont beaucoup plus pigmentés. Ce sont des poudres à la limite vers la crème, donc il faut avoir une main un peu plus sûre. Comment vous dire, il faut avoir un peu plus l'habitude de travailler vos sourcils avec des poudres ou travailler vos sourcils tout court, mais c'est très pigmenté, c'est hyper pratique. J'adore ce produit. Pour rien vous cacher, les duos MAC sont toujours dans mon kit, ça c'est dans mon kit. J'aime bien avoir les deux parce que comme je vous disais, c'est beaucoup plus pigmenté et parfois j'ai pas besoin d'autant de pigments dans les sourcils. Enfin j'adapte, mais c'est une excellente poudre. Il y a 2 palettes et je vais vous les montrer. Ce sont les Be Perfect Cosmetics pour les 2. Donc je vous ai montré celle-ci parce que je l'ai depuis beaucoup plus longtemps que la clientèle palette. C'est la Carnaval palette et je me suis dit que j'allais pas prendre la XL Pro qui est sortie, mais plus les mois passent, plus les semaines passent. Et au début je me dis ça sert à rien et plus je l'utilise. Et au mois de janvier je l'ai beaucoup utilisé, au mois de décembre aussi. Et c'est une palette que j'adore. Les highlighters à l'intérieur sont... Les fards de cette palette sont presque comme des crèmes. C'est hyper beau à travailler. C'était incomparable. Je n'ai aucun fard de cette texture là dans ma collection. C'est juste une merveille.
juste une merveille. Dans ma dernière vidéo, j'ai utilisé la clientèle palette, c'était dans la vidéo Get Ready With Me, et on retrouve la même qualité de fard que dans l'autre palette. Les fards Be Perfect Cosmetics, on n'en parle pas assez, ils sont fabuleux et cette palette est juste magnifique. C'est neutre sans être trop neutre, il y a de beaux pops de couleurs. Il y a un fard noir qui est hyper pratique. Il y a d'ailleurs en ce moment je l'utilise tellement que là j'en ai pas mis, vous voyez, et je me sens toute nue. Mais bon, c'est une magnifique palette. Il y a que les fards verts que j'ai pas encore testé dans celle-ci. Les fards mat sont divins, les fards irisés sont divins, les highlighters sont divins, les deux palettes sont divines. Je vous conseille vraiment les palettes Be Perfect Cosmetics, ce sont de vraies merveilles et comme je vous disais donc, plus je réfléchis et plus je me dis que la XL Pro à mon avis vaut le coup de l'avoir aussi. Je sais pas si c'est raisonnable. Ensuite, on a presque fini, dit-on. Je voulais vous reparler de cette poudre que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci. Je sais pas, du coup, en la mentionnant dans mes vidéos favoris, j'ai eu envie de la réutiliser et donc elle est magnifique. C'est la Hourglass Ambient Lightening Powder. Pourquoi ça... Oh, de Hourglass, celle-ci c'est la Diffused Light, elle est un peu plus jaune pour pouvoir corriger un peu le rouge, mais je vous en reparlerai des couleurs de correction dans une prochaine vidéo. C'est légèrement nacré tout en subtilité pour bien refléter la lumière et cette poudre là, parce qu'on m'a déjà posé la question, s'utilise de deux manières différentes. C'est pas une poudre fixatrice telle qu'on l'entend. Après, si vous avez la peau sèche, la peau mature, elle peut suffire à elle seule pour fixer votre maquillage, mais pour la plupart des types de peau, la plupart des personnes, ça va pas être suffisant si vous souhaitez fixer votre maquillage. En fait, c'est une poudre de finition. La poudre de finition, ça sert à quoi? Ça sert à... Enfin, il faut avoir testé pour comprendre à quoi ça sert. Ma manière préférée, c'est de l'appliquer en délicatesse. Donc, soit vous l'appliquez seul sur votre maquillage, soit vous l'appliquez par-dessus une poudre qui a servi à fixer votre maquillage et elle va comme ça jouer avec la lumière sur votre visage pour gommer les défauts, pour lui donner un espèce d'éclat subtil qui vient de l'intérieur. Enfin, j'adore les poudres Hourglass. Et donc soit j'utilise un pinceau duo fibre comme ça, soit j'utilise carrément ma Beauty Blender. Donc là c'est une éponge Real Techniques et je vais en parler après. Donc vous prenez un peu de poudre comme ça, on enlève l'excès, j'ai pas de miroir. Et je vais mettre ça en léger balayage sur le visage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser plus pour les maquillages du soir, pour les maquillages de mariage où il faut que ce soit aussi beau en vrai qu'en photo. En photo, cette poudre est sublime. Alors forcément c'est une poudre de finition donc elle va pas matifier, ça fait vraiment un effet d'optique, Après, comme je vous dis, elle peut parfaitement vous suffire pour fixer votre maquillage, mais de base, elle n'est pas conçue pour ça. Donc, si jamais vous vous dites, je comprends pas pourquoi cette poudre, j'arrive pas à fixer avec, c'est normal. Ou alors avec votre Beauty Blender qui vient d'être humidifié avec un côté propre, vous en prenez un peu comme ça. Et là, je vous conseillerais de l'appliquer plutôt sous les yeux, mais dans la zone de lumière. Donc, pas trop près de vos cernes, de l'endroit où il y a vos cernes, de vos yeux, plus vers le bas. La zone de lumière qui est juste ici. Bon, maintenant que je me suis amusée à faire ça, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, c'est une poudre que je trouve super jolie. Si vous avez la peau très claire, vous avez Ethereal Light. Ensuite, vous avez Diffused Light pour les peaux claires et vous avez Dim Light pour les peaux un peu plus foncées. Et je me souviens plus des autres. Mais n'hésitez pas à les tester en boutique pour voir celle qui vous ira le mieux. Regardez l'effet à la lumière naturelle, à la lumière du magasin, à la lumière un peu plus artificielle. Et vous risquez de tomber amoureux de ces poudres. Elles sont inimitables. J'ai aucune poudre, j'en ai testé tellement au fur et à mesure des années, aucune poudre ne compare à celle-ci, je trouve. Après on m'a posé la question si j'avais testé la Candlelight Glow de Laura Mercier pour savoir à quoi elle ressemblait par rapport à celle-ci. J'ai pas testé cette poudre de chez Laura Mercier, mais vous me posez de plus en plus de questions sur la marque. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste des produits de chez Laura Mercier. La dernière fois que j'ai testé des produits Laura Mercier c'était il y a 10 ans. J'avais testé anti-cerne, fond de teint, poudre. Il me semble que j'avais un blush aussi qui n'existe plus. C'est mes blushs favoris, des bases. Je vais quand même tester pas mal de choses de la marque, mais ça fait tellement longtemps
important que... et puis en plus, je me maquillais pas pareil. Je maquillais pas pareil à l'époque que maintenant. Donc je ne sais pas ce que j'en penserais. Donc excellente poudre que je vous conseille et j'avais terriblement envie de vous reparler parce que du coup la réutiliser à fond tous les jours m'a donné envie de vous en parler. Ensuite, les éponges Real Techniques. Une fois j'ai oublié de vous les mettre en lien dans la barre d'infos, donc je vais le faire, promis. Mais meilleure éponge du monde. Les deux sur Look Fantastic coûtent 17 € et des poussières. C'est beaucoup moins cher que la Beauty Blender parce que Beauty Blender c'est 16 € l'éponge. Donc là vous en avez deux. D'ailleurs il faut que je m'en rachète là parce qu'il faut que je me commande mon nettoyant visage. Mais le CeraVe, magnifique éponge. J'adore la... Elle s'abîme beaucoup moins vite que la Beauty Blender en fin de compte j'ai remarqué. Et elles ont beaucoup plus de résistance. Et je trouve qu'elles absorbent un peu moins les produits que la Beauty Blender. Enfin bref, c'est une fantastique éponge qui est beaucoup moins chère, donc je vous la conseille. Après c'est une question de préférence. Bon après, elle est pas hyper dure, enfin vous tapez votre visage avec, enfin, vous savez pas non plus, vous assumez pas avec. Elles ont un son tout petit peu plus ferme, surtout par rapport à la noire, la Pro de chez Beauty Blender, mais en fin de compte je préfère la texture de celle-ci. L'avant, non celui-là je vais le mettre en dernier. Ensuite il y a une petite découverte que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai utilisée tout à l'heure et j'ai oublié de le secouer. Tiens, je vais en mettre. Le spray est extrêmement agréable. Il s'agit du Shake and Glow, le spray illuminateur de teint de L'Oréal. J'ai acheté ça pour faire un petit peu de comparatif de spray pour une future vidéo sur les sprays fixateurs et je voulais un peu de spray moins cher parce que j'ai beaucoup de sprays très chers, voire chers. Donc je voulais faire un peu des comparatifs. Donc j'ai pris le NYX, j'ai pris le L'Oréal et le L'Oréal, j'avoue que je ne m'en lasse pas. Alors, il apporte effectivement... déjà la brume est hyper agréable. On va commencer par le début. Elle est tellement fine que limite des fois on se demande si on se met quelque chose sur le visage. Mais on se met quelque chose sur le visage. Mais du coup on a le visage moins mouillé, vous savez, qu'avec les sprays comme le Farsali ou même que le Morphe ou même que... Enfin tous les autres sprays en fait, c'est extrêmement fin. Je le mets pas trop loin de mon visage du coup pour être sûre d'en mettre sur mon visage, mais je pense que c'est psychologique. Tellement l'habitude de prendre des douches avec mes sprays, vous voyez, même avec le Fix Plus de MAC, que là ça me fait bizarre. Mais si, ça se pose bien quand même sur le visage. Ça apporte un petit glow sans pour autant que ce soit mouillé. Donc comme je vous disais que le Farsali qui lui donne vraiment un effet mouillé. J'ai pas d'autre mot là, mouillé au visage. Il fixe bien le teint, il rafraîchit. Même si je trouve qu'il a un effet moins rafraîchissant au contact que le Morphe. Après, alors... Le côté hydratant, moins que le Farsali quand même. Mais du coup, je pense que si vous avez un peu plus la peau mixte et que vous trouvez que le Farsali vous inonde trop le visage, pensez à celui-ci. C'est un bon compromis entre comme ça les sprays fixateurs et un peu hydratants et il est très agréable. J'aime beaucoup le spray. Et il sent bon, sans être trop, vous voyez, trop... Le dernier produit, je vais me faire taper sur les doigts pour celui-là. Il s'agit du Radiant Creamy Concealer de NARS. Je l'ai essayé plusieurs fois et je me suis toujours exclamée que je ne comprenais pas ce que les gens trouvaient à ce truc. Bon, déjà c'est pas forcément la bonne couleur. Enfin, c'est la couleur de mon teint, un poil plus foncé. J'ai le visage plus foncé que le cou de base. Et je le trouvais nul. En vrai. Mais vraiment, je trouvais qu'il filait, je trouvais que... Enfin, je comprenais pas. Et en fait, moi j'adore ce truc. Il a pas ce fini mat ou demi-mat ou hyper couvrant des anti-cernes comme le Tarte ou le Too Faced. Vous savez, le Super Coverage, pas l'autre qui est nul, mais le Super Coverage qui est génial. Sans correcteur en dessous, je dirais qu'il est léger à moyen, mais il est plus hydratant que ces autres formules. Du coup, qui dit hydratant, dit que potentiellement, effectivement, il peut bouger. Il n'y a pas de miracle, vous allez forcément avoir un peu de matière qui va bouger dans les yeux, c'est hyper mobile, c'est ce qui va bouger le plus. Donc vous allez forcément avoir un tout petit peu de matière qui file. Si vous mettez trop de cet anti-cerne, vous allez avoir beaucoup de déplacement de matière parce qu'il est en fait très hydratant. Il est beaucoup plus confortable
que le Charlotte Tilbury Magic Away. Et il n'en faut vraiment pas beaucoup en fait. Si vous avez énormément de cernes à cacher, il sera pas suffisant. Il va falloir mettre un correcteur en dessous. Mais niveau formulation, confort, niveau teint, en fait il est génial. Je vais me prendre d'autres couleurs parce que clairement cette couleur là est trop foncée à mon goût pour moi. J'aime bien une couleur un tout petit peu plus claire pour le dessous de mes yeux, surtout que le reste de mon corps est hyper clair sauf mon visage, allez comprendre, avec juste ce qu'il faut sous les yeux. Honnêtement il ne bouge plus. Et bon là pour la démonstration j'ai un peu poudré le dessous de mes yeux, mais je n'ai absolument pas poudré mon visage aujourd'hui. Et juste avant de vous faire la démonstration de la poudre Hourglass, j'ai pas poudré le dessous de mes yeux et il n'avait pas bougé depuis le moment où je l'ai posé et le moment où je filme cette vidéo. Je trouve mon dessous des yeux très joli. Il manque un petit peu de couvrance, parce que j'ai l'habitude avec le Born This Way Super Coverage de Too Faced d'avoir un truc beaucoup plus couvrant sous les yeux, mais j'ai pas mis de correcteur, donc sans correcteur pour un maquillage de tous les jours, il est amplement suffisant. Avec un correcteur quand je suis très fatiguée ou si je veux un truc un peu plus couvrant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la découverte de mes favoris de janvier vous ont plu. Aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces produits en commentaire. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai la démonstration de l'anti-cerne, mais je vais peut-être attendre d'avoir de nouvelles couleurs pour vous faire cette démonstration, je ne sais pas. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais vraiment, la quantité que j'ai utilisée, enfin pour vous dire, c'est je fais ch'touk, ch'touk, ch'touk et je tapote. C'est pas, vous savez, j'ai pas fait comme je fais d'habitude parce que des fois, j'avoue, j'ai parfois sur moi, surtout la main un peu lourde, donc d'habitude je fais. Je fais pas comme beaucoup, je fais pas. Quoique des fois bien énervé avec un pinceau je peux le faire, mais j'en mets vraiment une fine couche. Mais même ça vous voyez en fait au final c'était trop en termes de quantité. Mais bon bref, j'ai pas en parler pendant 50 000 ans. Je vais vous faire maintenant plein de gros bisous, on a terminé pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, j'ai trop hâte de vous retrouver. Bye bye.